Chaîne beauté ou c'est une chaîne patate? C'est une chaîne patate ici. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le look 5, 6. À chaque fois au milieu du challenge de la semaine, je sais plus où on en est. Le numéro de une semaine une palette. Alors toujours avec la Fortune palette et la Abracadabra palette. C'est la Fortune des Colourpop. Et ça c'est la Abracadabra. Et aujourd'hui j'avais envie d'essayer de faire un liner gradient avec des paillettes. C'est-à-dire le bleu, le turquoise et le vert. Ça serait beau quand même. On va essayer ça aujourd'hui. Bien sûr, on va utiliser les deux palettes aujourd'hui aussi. Et mettez un thumbs up si c'est pas encore fait. Si vous êtes content, oui. C'était ma danse de on est content. Je vais faire mon make-up au complet parce qu'on m'avait demandé la dernière fois. J'espère que c'est toujours d'actualité. Je vais essayer aussi un nouveau combo de fond de teint pour voir si ça fonctionnera mieux. Donc le Make Up Forever Matte Velvet Skin. Il est un peu pâle et je voulais le mélanger avec celui-ci qui est un peu trop foncé. Peut-être on va réussir à avoir ma couleur. Je vais vous approcher tout de suite. Et accessoirement je pouvais arrêter de gueuler aussi, ça serait bien. Hein. Je recommence avec mon crayon Milk comme d'habitude. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Oh par contre j'aime pas quand j'en mets sur les cils. Ça va mal. Savez-vous quoi aujourd'hui? Journée de l'Ashkumun. C'est aujourd'hui. On voulait aller au marché tout à l'heure. Mais au marché il y a autour il y a beaucoup de travaux. Il y a un parking souterrain, il y en a deux. Il y en a un très peu prisé dans lequel Mathieu et moi allons. C'est le parking secret. Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur en fait. Et il n'y avait plus de place. On est arrivé à 10h30 je pense par là. D'habitude on arrive avant 9h et c'est vide. Là il y avait trop de monde. On a fait demi-tour. On a fait demi-tour. Je voulais passer dans un magasin de fourniture de bijoux qui devait je pense s'ouvrir à 10h. C'était fermé, ça ouvrait à midi. De fail. Et du coup nous sommes retrouvés au supermarché en train d'acheter des fruits et légumes, enfin des légumes beaucoup trop chers qu'on a intérêt à manger au complet puisque 3,30 $ pour 3 courgettes, excusez-moi mais non. Ça et un paquet de patates, le même paquet de patates, c'est la fille qui rent des trucs improbables. Le même paquet de patates que tu achètes au marché Jean Talon était 3 fois plus cher. Exactement le même. À n'y rien comprendre. Mathieu se fout de ma gueule parce que je suis en train de faire un rant sur les patates. C'est une chaîne beauté ou c'est une chaîne patate? C'est une chaîne patate ici. C'est moi. On a tous la frite. Je vais prendre la couleur Chauve qui est ici et je vais faire mon crease avec ça. Bref. Moi j'aime bien regarder les prix, hein, c'est comme ça. Donc pour nous consoler on a acheté... on s'est concocté un petit plateau... pas de patates, de cochonaille bien chez nous. Enfin de chez nous, de l'usine. D'ailleurs, je compte me nourrir que de ça quand je passerai en Italie et en France. Meilleur saucisson. C'est dans quelle région, s'il vous plaît? Et en fait, le saucisson, tu sais, le jambon de Parme, j'imagine que c'est bon quand c'est à Parme. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez des bonnes adresses autour de Naples, Capri, Pompéi, Amalfi Coast, tout ça? Je vais commencer à les prendre tout de suite, voir qu'est-ce qui est bien et tout. Je vais prendre la couleur Strike It, qui est la plus foncée de toutes. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Histoire que dans ma tête, comme ça, le eyeliner va bien puncher en fait.
Aussi, encore une fois, je voulais prendre un outfit, des photos d'outfit dehors, mais il pleut. Et c'est la journée où je décide de me lisser les cheveux. J'ai regardé le film Sully. On en parlera demain. C'était très bien. Si vous hésitiez à le regarder, je vous le conseille. C'est quand même le eyeliner le plus difficile à retrouver parce qu'il ressemble à un crayon. C'est le That's the Point de NYX. Il est tout petit. Comme nous. Hein? Papa comme nous. Quelqu'un se rappelle cette chanson? Si oui, mettez-le dans les commentaires. J'avais vu quelque part que commencer par le centre, ça aidait aussi à tracer. C'est vraiment une bonne technique en fait. Genre comme ça. Hop. Tu rejoins. Et après ça, tu fais ta petite virgule. Ou ta petite queue. Et tu rejoins comme ça. C'est vrai que c'est pratique. Et je vais passer de la glitter glue sur tout mon eyeliner. Je pense que je vais faire un à la fois. Parce que si ça finit par sécher, j'arrive pas à faire l'autre côté. Donc on va essayer ça. De suite. Je prends toujours la même glitter glue. Tous les instruments seront écrits dans la barre d'infos si vous tentez à regarder. Et je vais commencer par... Quelle couleur? Le vert qui s'appelle Alchemy. Toujours avec le même pinceau en fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Si je vais en mettre de l'autre côté, je vais le garder propre. Je vais prendre un pinceau minuscule. Vraiment minuscule et minuscule. De Make Up Forever. Et je vais tapoter avec le vert. La mission étant de ne pas s'en mettre dans l'œil. Je vous en prie. J'essuie pas le pinceau parce que ça va aider à faire un gradient du coup. Je mets le turquoise. Il est beau. Il s'appelle comment? Superstition. Je vais nettoyer les paillettes à la fin. Et je prends la couleur Magic Act qui est le plus bleu de toutes. Je pense qu'on va même prendre le violet qui s'appelle Sorcery. Et on va le mettre tout au bout. Non mais là il y a un gros pâté, ça va pas être possible. Attends. Alors t'es malade tonton? Je vais appliquer mon primer. C'est sûr qu'il y a encore un peu de paillettes mais ça va être recouvert. Donc même recette. Le pore filler. Il fait un bruit de... d'après bouffe mexicaine ou bouffe indienne. Ainsi que le l'equalizer. Lui aussi. Il est temps d'essayer de faire une mixture avec ce fond de teint, ces fonds de teint. Lui c'est le Dewy Smooth et l'autre... Oui, il est dégueulasse. Et je sais pas combien de temps il est resté penché. Et l'autre c'est un mat, fait que... Je sais pas, peut-être l'appliquer genre au Beauty Blender, ça va être mieux. Il va falloir que je nettoie mon truc. C'est bien ou pas? Ça ressemble beaucoup à ma couleur. C'était au pif. Si vous me le permettez, je vais faire mes sourcils vite fait, hors caméra, parce que ma batterie, je pense qu'elle va me laisser tomber. J'en ai profité pour mettre le cochon mascara. L'une d'entre vous m'a dit ah, après le Better Than Sex, on a le cochon mascara. Ça m'a tellement fait rire. On se comprend tellement entre nous. Je vais prendre la couleur Strike It et je vais, je sais, je vais smoker le bas, mais c'est pour mettre l'emphase sur le haut. C'est parce que plus c'est smoké, plus on voit le reste. Et je vais prendre la couleur True avec le même pinceau et je vais
en bas. Mixo Maté le tout. Je n'ai aucun produit crème aujourd'hui. Miracle. Je vais prendre mon bronzer de Milani. Je vais aussi prendre un blush de Essence, le Silky Touch Blush. C'est pas la peine de faire des noms super élaborés parce qu'ici, à ma caméra ça apparaît fluo, je sais pas, avec mon miroir que je savais. Ah non, ça va. Ou pas. Si vous débordez avec votre blush comme moi, ça m'arrive souvent, prenez votre Beauty Blender ou votre éponge à maquillage et passez par-dessus. Ça va aller mieux. Je vais prendre un de mes highlighters préférés, c'est un de Laura Mercier. Il s'appelle Indiscrétion. Il se ressemble à ça. Je les aime beaucoup ces highlighters là. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, j'étais à New York et je m'en allais, j'avais pas le temps d'aller l'acheter, je m'en allais, je prenais le bus pour rentrer à Montréal. J'avais pas le temps de l'acheter, puis ici je l'avais jamais vu encore, puis après ça je l'ai trouvé genre des mois plus tard. Quelqu'un m'a demandé des trucs et astuces pour mettre bien le rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça dans un instant, mais je vais d'abord finir mon coin interne de l'œil ainsi que mon os de sourcil. Voilà, du coup je sais plus si c'est ce make-up que je préfère ou celui d'hier, j'aime beaucoup les deux. Bien sûr c'est facultatif de prendre un crayon, moi je suis toujours plus à l'aise avec. Je vais prendre un crayon de Colourpop, il s'appelle Faded. Je vous montre ce qu'on a appris à l'école, ok? Commencez déjà par enlever la merde que vous avez sur les lèvres, merci. Par le bas ici, le centre, trace ici. Rejoins les extrémités. Même chose en haut, on commence par le centre. Et moi j'ai une lèvre un petit peu incurvée par l'intérieur, donc j'essaye de l'arrondir. Donc quand vous y allez dans ce sens là, c'est plus droit, et quand vous allez dans le sens inverse, de là à là, la ligne, scientifiquement parlant, est plus arrondie. Donc j'aime bien faire le contraire. Comme ça. Moi j'aime bien quand c'est arrondi, donc. Mais si vous voulez que ce soit une ligne plus sharp, plus droite, allez-y dans l'autre sens. Comme ça. C'est plus droit, vous voyez, ça suit. Et moi j'aime quand c'est comme ça. Mais je trouve que quand on la remplit, on voit un petit peu plus où est-ce qu'on en est. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres préféré, qui est un rouge à lèvres de Make Up Forever. Le C203, le C105. Pff, tellement c'est mon préféré, j'en sais rien. Si vous trouvez que votre ligne n'est pas belle ou qu'elle n'est pas assez bien estompée, je vous suggère de prendre un petit pinceau ou un petit coton-tige. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime pas quand je fais mes lèvres toute seule, c'est de voir la démarcation. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui ça va bien. Moi, j'aime pas trop. Donc, juste estomper cette ligne. Si vous trouvez que votre ligne n'est pas assez définie, je vous suggère de prendre un petit pinceau plat. Je prends toujours ce concealer de MAC, il est tellement vieux que je vois plus le nom. Donc je prends un pinceau qui ressemble à ça. Et je corrige la ligne. Alors ça fonctionne avec toutes les sortes de rouge à lèvres. Là je vous montre avec un nude parce que ça va avec ce que j'ai mis, mais quand on met un rouge à lèvres foncé, ça aide beaucoup. Essuyez toujours et recommencer. Bien sûr, ça n'est pas fini. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais estomper le concealer. Voilà comment on fait. Enfin, moi, les lèvres, c'est vraiment pas
mon point fort. Je prends jamais le temps de faire tout ça. Je mets toujours un crayon et un rouge à lèvres du mieux que je peux. Sinon je prends toujours aussi un pinceau à lèvres plat qui est beaucoup plus précis. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si ce look vous a plu, mettez un thumbs up et les autres looks sont ici sur cette playlist. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici sur mon visage. Et merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi voulez devenir une marraine ou un parrain, cliquez sur ce petit carré. Je vous retrouve demain pour l'avant-dernier look, je crois, je sais pas. Je vous dis à demain. Okay. Ça c'est vrai. Bisous, bye.